Continuons cette émission sérieusement. Je le rappelle, nous sommes donc en direct ici pour le deuxième épisode de la seconde zone, en direct du musée Art et Marge. Et voilà, Maxime, je suis en ta présence sur le plateau, et également avec Sarah Cocotte qui est avec nous depuis le début de l'émission. On a déjà beaucoup parlé du musée. Et là, maintenant, on va parler d'autre chose avec Sarah. Est-ce que tu veux qu'on lance un son maintenant, ou bien... Ouais, on peut commencer par s'écouter un petit truc et puis on revient juste après. Allez, ça marche. On s'écoute un petit truc et on revient juste après. Il faut que je le trouve, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Il y a le blanc de ton parfum et tu me tires le portrait. Tu vois, je ne tremble pas de la fin de notre combat. Il y a le mois de juillet et le pastis qui se réchauffe autour l'écorce des pins porte nos initiales guimauves. Il y a les volets restés clos et l'orage entre les tempes. Je ne te reproche pas d'avoir brûlé tout l'encens. Il y a le feu du danger qui s'annonce par politesse. Et moi, studieuse imbécile, je dispense quelques lieux communs. Il y a le blanc de ton parfum et tu me tires le portrait. Tu vois, je ne tremble pas de la fin de notre combat. Il y a la page à peine froissée quand s'achève ton dessin. Autour les pins de juillet portent nos initiales guimauves. Donc Sarah, on vient d'écouter le blanc de ton parfum. Et donc, on ne te présente plus, tu es là depuis le début de l'émission. Donc, comme on sait, tu es responsable communication ici, mais c'est en qualité d'artiste sonore que tu es ici pour nous parler ce soir avec moi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce projet qu'on vient d'écouter, parce que ça fait partie du coup d'un projet plus global de création qui s'appelle Se Souvenir? Oui, en fait, pendant qu'était diffusée la capsule, on avait un visuel d'œuvre, qui est une œuvre de la collection d'Art et Marge, qui est une œuvre de Mohamed Targa.
Et en fait, ce projet a commencé pour l'exposition anniversaire d'Art et Marge, donc c'était en 2020. Ça a ouvert en octobre 2020. 2020, on ne sait plus, ces années-là, elles sont un peu... Ouais, c'est une grosse année, les 3 dernières. Mais... quand on a pu ouvrir, et puis genre une semaine après le vernissage, ça a refermé, donc ça doit être 2020. Et en fait, pour cette exposition anniversaire, l'idée, c'était de montrer des œuvres de la collection, mais éclairées par des artistes invités, et tous les artistes invités étaient en fait faisaient partie de la grande famille Art et Marge. Donc c'était soit des personnes qui ont l'habitude de nous aider sur les montages, soit notre ancien graphiste, des artistes avec lesquels on avait déjà travaillé. Et donc Tatiana Verès, la directrice du musée, m'a invitée à faire une capsule sonore en lien avec une œuvre. Et donc, c'était pas celle qu'on a vue, c'était une œuvre de Sylvain Cosains, un autre artiste. Et donc, ça, c'était vraiment une installation qui était dans l'exposition. Et en fait, le musée a eu envie de participer à la semaine du son. Et du coup, à ce moment-là, on m'a proposé de créer d'autres capsules qui seraient diffusées à cette occasion-là. Et donc, ça a été diffusé en janvier 2021, du coup. En septembre 2021. Ça devait être diffusé en janvier 2021, mais surprise, la semaine du son a été reportée de plusieurs mois. Voilà. Donc c'est ça, donc tu as composé des pièces sonores à partir des œuvres du fond du musée. C'est ça. En fait, l'idée, c'était vraiment de créer un dialogue, donc que ce ne soit pas une espèce d'interprétation de l'œuvre par le son, mais vraiment de voir comment je pouvais faire dialoguer l'image avec du sonore. J'ai approché ça de différentes manières, c'est-à-dire que pour des œuvres, je me suis vraiment là plus posé la question, ok, qu'est-ce que j'entends quand je vois ça ? Il y en a d'autres, je me suis dit, ok, j'ai un texte qui parle de ça, et en fait, quand on les met ensemble, ça marche hyper bien. Et après, l'habillage sonore a découlé un petit peu de ce qu'il y avait dans l'œuvre, donc ça s'est passé de façon un petit peu organique, quoi. Ouais, d'ailleurs, quand on l'écoute, on peut vraiment se rendre compte que d'une création à l'autre, il y a vraiment une approche qui est hyper différente. Peut-être qu'on peut écouter une autre pour se rendre compte. Je propose qu'on écoute Note de passage. Je dois dire go avant, d'accord ? Je dois dire go. Là, ils sont tous là. L'œuf devrait être pendu. C'est à l'intérieur. C'était bien déjà en bois, là. Oui. Je pensais que c'était des vrais œufs. Ah ! Elles sont là ? Ouais, là. Ah oui, elle est là. Retire-la tout de suite. T'as peur d'elle ? Oui. Ne la fais surtout pas rentrer. Tu les prends en photo ? J'ai plus de photos moi pour les Mercator. J'ai plus de mémoire. T'as du feutre ? Non. Et j'ai plus de mémoire dans mon téléphone pour faire des photos, à mon grand dépit. C'est hyper fort. Non, mais moi j'aime bien de temps en temps. Ça sent déjà à l'instant où tu l'allumes. Mais voir saturé. Tu les prends en photo ? J'ai plus de photos moi pour les Mercator. J'ai plus de mémoire. C'était à l'intérieur, tu te souviens ? Je pensais que c'était des vrais. Ne me fais surtout pas rentrer. Tu les prends en photo ? J'ai plus de mémoire. C'était à l'intérieur, tu te souviens ? Cette photo contient peut-être un clavier pour enfants de marque Casio, modèle SA3, présentant pas moins de 19 rythmes préenregistrés et 13 super accompagnements. Une étonnante parade, Vielsalm, Ardennes belge. Ma nièce expérimentant l'enregistrement sonore auprès des poules
et surjouons la peur car ça enregistre. Fond du Jardin, Hainaut, Belgique. Une session de sound painting, Centre culturel Jacques Franck, Saint-Gilles, Bruxelles. Les orgues d'une église lors du seul voyage effectué seul pour se prouver qu'on en est capable, Porto, Portugal. Les amis de Jean-Pierre Rosten, mage du quartier bruxellois des Marolles, fumant des cigarillos en son honneur le jour de ses funérailles. Et moi, surjouant le dépit de ne pouvoir prendre de photos, car ça enregistre. Ne me fais surtout pas rentrer. Tu les prends en photo, j'ai plus de mémoire. C'était à l'intérieur, tu te souviens? J'ai plus de mémoire. Je pensais que c'était des vrais. Tu les prends en photo, ne me fais surtout pas rentrer. J'ai plus de mémoire, c'était à l'intérieur. Tu te souviens? Tu les prends en photo. Tu te souviens? J'ai plus de mémoire. Ne me fais surtout pas rentrer. Tu les prends en photo. C'était à l'intérieur. Tu te souviens? Tu te souviens? C'est assez amusant ici parce que ça m'intéresse assez qu'on entende d'abord ce montage qui est fait à partir d'enregistrements et cette espèce d'inventaire sonore à la fin. Quand tu les enregistres, du coup, ces extraits, est-ce que tu t'avais déjà en tête ce tableau ? Pas du tout. Là, pour le coup, en fait, le projet global s'appelle Se souvenir. Et la première capsule sonore, vers la fin, il y avait Se souvenir, c'est ouvrir les portes d'un couloir qui s'agrandit sans fin. Et donc, il y avait une espèce de logique en passant de là à la suivante, où en fait, c'est que des petites pièces comme ça juxtaposées, où on voit très souvent la porte. Et du coup, j'ai eu envie de coller plein de souvenirs que j'avais. Et donc, en fait, j'ai été dans mon disque dur et je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de prendre là-dedans qui selon moi, fonctionne, juxtaposé, qui fait un chouette rythme, une chouette musique. Et en fait, du coup, c'était l'idée de se souvenir, mais quand on se souvient, il y a le souvenir comme ça en bloc, il y a le fait de parler du souvenir, et donc c'est pour ça qu'il y a la voix après. Et j'aimais bien l'idée, sur le dessin d'Antoine Mvumbi, donc qu'on a vu. En fait, on ne voit pas directement a priori ce que c'est, et j'aime parfois sur les ordis, sur Facebook ou Instagram, je sais pas, quand ça n'arrive pas à charger suffisamment tôt, ils disent cette image contient peut-être, et ils te font un inventaire de ce que contient l'image, et je trouve ça super rigolo. C'est souvent assez poétique, parfois c'est complètement à côté, c'est drôle. Et donc là, l'idée c'était d'appliquer ça de façon un peu poétique à cette image. Et du coup, de faire après l'inventaire de tout ce qu'on a entendu. Voilà. Je trouve ça intéressant aussi. C'est quelque chose qu'on avait un peu moins, parce que c'était un projet que tu avais fait seul, du coup, Le blanc de ton parfum. C'est-à-dire, j'ai la sensation qu'ici, tu laisses beaucoup de place à d'autres. ouais. En fait, dans la création. C'était aussi un peu la volonté d'avoir des choses très différentes dans ce projet-là, et donc on a entendu d'abord un truc hyper intimiste, et après je trouvais ça chouette de pouvoir aussi entendre les autres. Ouais, c'est quelque chose que tu avais déjà fait, du coup, travailler en collectif ou au moins d'inviter des gens quand tu crées. Oui. Dès le départ, j'ai fait des espèces pas des faux micro-trottoirs parce que c'est des vrais, sauf que je leur pose des questions qui vont être tournées de façon un peu poétique. Mais ça fait partie du processus depuis le départ. Ouais. Récemment aussi, tu as fait un projet de carte postale sonore qui m'intéresse aussi du coup au niveau du thème. Bon, plutôt pour la partie visuelle que vraiment pour la partie quadricolore, mais c'était ce qu'on s'était dit. C'est un projet qui est vraiment très visuel du coup, et c'est un projet que tu as mené aussi du coup avec des enfants du CHU Saint-Pierre, c'est ça? Voilà, je suis jamais bien loin. Si je suis pas à Rémar, je suis à l'hôpital derrière. Oui, en fait, ça c'est un projet qui m'a été proposé par le Centre culturel Jacques Franck, voisin aussi. Et en fait, c'était un projet de ce qui s'appelait Retrouvailles et qui était chapeauté par, j'ai oublié le nom de la SBL maintenant, je te l'ai dit tout à l'heure, hier. La coordination, il me semble. Je suis désolée. Pardon, c'est un trou. C'est du live. Et en fait, c'est une ASBL qui chapeaute plein de centres, qui est une espèce de coordination, qui regroupe... C'est peut-être pas coordination, là. Bref, qui regroupe plein de centres culturels et d'associations socioculturelles de Bruxelles. Et donc, y participait le Jacques Franck, qui m'a proposé c'était un projet de faire des cartes postales sonores.
Et donc, David de Meuter, du Jacques Franck, qui m'a contacté, m'a dit « Ah, ce serait bien que tu travailles avec les enfants de l'hôpital Saint-Pierre, sachant que dans l'aile psychiatrique, enfin dans le service psychiatrique de Saint-Pierre, il n'y a pas que... Pas psychiatrique, oh là là, il est tard. Pédiatrique, merci, mais à force de parler de psychiatrie, voilà. Dans le service pédiatrique de Saint-Pierre, en fait, il n'y a pas que des enfants malades, il y a aussi toute une série de places qui sont gardées pour des enfants à placer d'urgence quand il n'y a pas de place dans les homes. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi des enfants qui vivent des situations compliquées qui ne sont pas forcément liées à la maladie. Et donc, je suis allée à l'hôpital Saint-Pierre, j'ai rencontré plusieurs... Alors, je dis enfants, mais en fait, c'est plutôt des pré-ados et des ados, parce que je vois que ce que tu as prévu, c'est plutôt une ado, je pense qu'elle a 17 ans, Eva. Et voilà, on me dit carte postale sonore. Moi, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, ok, une carte postale, c'est quelque chose qu'on envoie d'un endroit un petit peu particulier. A priori, je vais travailler avec un enfant à la fois parce qu'on était encore un peu dans le Covid, blablabla. Je me suis dit, bon, si je les fais sortir à l'extérieur, c'est a priori mieux aussi parce que, enfin, voilà, pour toutes les contraintes Covid. Mais donc, les contraintes ont fait qu'on est arrivé à un truc assez cohérent qui était à chaque fois de partir avec un ado dans un lieu assez emblématique du quartier et puis d'enregistrer là-bas plein de choses, de les avoir un peu sensibilisés au travail du son juste avant. Alors c'était moi qui tenais l'enregistreur, mais on était tous les deux casqués, donc ils pouvaient aussi me dire tiens, j'ai envie qu'on essaye d'enregistrer ça, ou enfin voilà, c'était vraiment un truc assez collaboratif et en dialogue. Et puis après ça, par contre, moi je suis rentrée chez moi avec mes 1h30, 2 heures de prise, et puis j'en ai fait des montages avec plus ou moins de texte en fonction de la voix que m'indiquait ce que j'avais dans mes rushs, quoi. Ouais, ce que tu disais par rapport au fait que tu n'avais pas pu en fait, te déplacer avec plusieurs enfants à la fois, je trouve que justement il se passe quelque chose d'assez intéressant dans le dialogue, parce que sur chaque piste, du coup, cet enfant avec qui qui découvre le lieu, il a beaucoup de place, je trouve, justement. Et peut-être que du coup, on peut s'écouter à Aegidium. J'ai choisi Aegidium parce que c'était un lieu que je connaissais pas déjà, pour le coup. Et peut-être que je vais ne pas en dire plus pour l'instant, on va l'écouter. Vol d'oiseau, épisode 4. Chez ma grand-mère aussi, il y avait un vieux piano désaccordé dont on ne savait pas jouer. Mais il n'y avait pas l'Aegidium tout autour, ni Eva, découvrant les lieux. C'est un ancien musée, des miroirs avec un joli lustre, des escaliers assez, je sais pas comment on dit, théâtral. Il y a un beau sol, on dirait des rosaces. C'était sans doute pour des soirées ou quelque chose comme ça. S'il y a quelqu'un qui a vécu là-dedans, c'était super grand pour lui. Hein. Ou peut-être un ancien palais du roi. Je suis jamais rentrée dans un vrai endroit de spectacle, un lieu de théâtre. C'est vraiment comme dans les films, avec les balcons au-dessus, la grande scène de théâtre. C'est un endroit où je pourrais rester des heures. Ouais. On aurait effectivement pu rester des heures à imaginer les spectacles et les fêtes qui s'y étaient donnés en élégantes toilettes. Mais l'après-midi qui avance nous jette sur le parvis de Saint-Gilles, où tout un petit monde ne portant ni corset ni chapeau occupe les terrasses sans soupçonner qu'à quelques mètres de là, un décor spectaculaire s'émiette sur un sol en rosace. Chez ma grand-mère aussi, il y avait un vieux piano désaccordé dont on ne savait pas jouer. Est-ce que les pianos désaccordés à venir emmèneront mes pensées à l'Aegidium également ? Et toi, Eva, que feras-tu des pianos désaccordés ?
Il s'agissait d'une visite à l'Aegidium, ancien cinéma et lieu de fête en pleine rénovation, avec Eva, qui aime le tram, les animés japonais, les hirondelles et le silence. Voilà, donc on a écouté Aegidium qui fait partie de la série Vol d'oiseaux. Et comme je disais, Aegidium, moi ça m'avait parlé parce que justement j'avais pas déjà d'image sur le lieu au moment où j'avais écouté. Et c'est assez chouette, du coup, toute cette part de visuel qui est très présente et puis qui vient du coup de ce dialogue entre vous deux. Je sais pas si tu veux rajouter un petit mot sur Aegidium, tu en as parlé un petit peu à la fin de... Non, mais donc par rapport à la prise de son, le piano désaccordé, il est sur place, et donc c'est des prises qu'on a faites avec Eva directement, que c'était assez chouette. Je me souviens, j'avais pas trop réécouté, donc j'étais contente de entendre ça. Alors, je pense m'être souvenu que c'est la concertation, le nom de la SBL, et si je me trompe encore, je suis vraiment désolée. Je crois que c'est la concertation. La concertation, c'est merci, la c'est la concertation. Voilà, un t-shirt. Un bic à 2 couleurs. 4. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton actualité, sur quoi tu travailles en ce moment. Alors, en ce moment, en fait, j'ai obtenu une aide financière, une bourse du Fonds d'aide à la création radiophonique. Et donc, je suis actuellement en train de travailler sur un projet radio plus long, c'est-à-dire, normalement, c'est un format de 35 minutes. Donc c'est un peu différent de ce que j'ai fait jusque-là, sauf que j'ai vraiment segmenté les 35 minutes comme si c'était plein de petites capsules, mais sauf qu'il y a vraiment du coup la volonté d'avoir une narration qui se suit, même si elle est sous-jacente, parce que à chaque fois que je fais quelque chose, c'est pas... Enfin, il y a des choses à lire entre les lignes. Et donc justement, ça s'appellera Entre les mailles. Et le sous-titre, c'est Fantaisie cycliste, parce que le fil conducteur, c'est mes trajets à vélo dans Bruxelles, mais bon, avec plein de couches sous-jacentes, quoi. Ok, j'ai très envie de te poser plein d'autres questions, mais j'imagine que tu peux pas énormément en parler pour l'instant. Ça dépend les questions. Déjà, est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que ça sortira ? On est censé terminer ça, terminer de mixer fin juillet. Donc après, je sais pas exactement maintenant quand est-ce que ça sortira. Voilà, donc une affaire à suivre. Vous pouvez d'ailleurs retrouver tout ce qu'on a écouté et bien plus encore sur ton SoundCloud. Si tu veux nous dire un peu d'ailleurs sur quoi on peut te suivre. Alors le plus simple, c'est d'aller sur le SoundCloud, et alors il y a la plupart des capsules que j'ai faites de façon indépendante les unes des autres sont dessus. Et puis dans Actu, il y a des liens pour écouter le projet Se Souvenir, pour écouter aussi un projet d'album de poésie sonore précédent qui s'appelait Minute Domestique. Voilà, donc aller sur mon SoundCloud et puis farfouiller. Et a priori, de là, on trouve tous les endroits où se trouvent mes sons. Merci beaucoup, Sarah. On va écouter Le Poignet. Oui, excuse-moi. Mais du coup, le SoundCloud, en fait... Ah oui, c'est vrai peut-être bien de dire comment il on n'a pas s'appelle. dit. Enfin, je pense qu'on me trouve avec mon nom, donc Sarah Cocotte, mais sinon il s'appelle Les Petits Ordres en minuscule. Voilà. Je me suis toujours demandé, ça vient de quoi ce nom ? Alors en fait, ça vient de l'entomologie, donc l'étude des insectes. Et en fait, ce qu'on désigne comme les petits ordres, c'est des classes d'insectes qui sont très peu étudiées, si bien qu'elles n'ont pas de nom, c'est juste les petits ordres. Et c'est une amie qui faisait un stage de guide nature consacré aux petits ordres et qui commençait à me raconter ça. Et je me disais, mais je trouve ça super que tu consacres ton week-end à étudier les insectes qu'on n'étudie pas. Et j'adorais l'idée, j'adorais ce concept. Et donc je l'ai fait mien, parce que je parle que de petites choses finalement auxquelles on ne s'intéresserait pas forcément, quoi. D'ailleurs, du coup, le dernier son qu'on va écouter avant de se quitter, c'est Le Poignet est une invention. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots ? Tu m'as demandé qu'est-ce que je voulais faire écouter. Je t'ai dit que c'était super difficile pour moi de choisir, et nécessairement dans ce qui est plus récent, dans ce que tu as sélectionné toi du coup, parce que c'est encore assez frais, et donc je me dis encore ah tiens ouais, j'ai fait ça comme ça, peut-être j'aurais pu faire ça comme ça, alors que les plus anciennes finalement je peux les écouter d'une oreille plus extérieure, et c'est plus agréable pour moi. Donc c'est un petit cadeau que je me fais à moi-même, et c'est une de mes capsules chouchoutes, parce qu'elle était vraiment venue
comme ça en un jet, alors que parfois le processus est beaucoup plus long, parfois même douloureux. Et là, c'était vraiment venu comme ça. Et du coup, ça, je ne vais pas dire m'émerveille parce que c'est un peu présomptueux, mais quand même si, je me dis, tiens, je me souviens encore l'avoir fait comme ça sur une soirée, comme ça. Et voilà. Non, merci beaucoup. On écoute ça tout de suite. Du coup, le poignet est une invention. Le poignet est une invention. Il suffit d'y fixer une montre pour se rendre compte de la supercherie. Tout au plus, s'agit-il du bout de ton bras, qui décide où il commence et finit. Tout au plus, pourrions-nous nommer la partie saillante de cet os, qui a toute ma sympathie pour le seul motif qu'il partage son nom avec un gros chien de bande dessinée qui trustait les cadeaux de barils de poudre à lessiver à l'époque où il m'est arrivé d'être enfant. Cubitus. Bien. J'aime son nom, mais tout de même. Ce petit bout saillant ne me réconforte guère, je m'y sens vulnérable. A-t-elle un nom, cette malléole du poignet ? Le poignet n'existe pas, un examen un tant soit peu attentif te permettra de le réaliser par toi-même. Tout au plus, s'agit-il du bout de ton bras, ce n'est pas encore ta main.